Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une activité qui s'inscrit dans toute une série que j'ai prise dans la brochure Jeu 7 de la PMEP. Alors, bon, la mienne, elle n'est pas en très bon état parce que je l'utilise énormément. En fait, il y a un assez grand nombre de brochures, au moins 11, je crois, qui sont pleines de jeux. Voilà, qui sont pleines de jeux, mais toutes avec des buts vraiment didactiques et qui servent vraiment l'exercice des mathématiques. Beaucoup sont tournées vers le collège, mais beaucoup aussi sont tournées vers l'école, certaines vers le lycée également. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter cette activité-là qui s'appelle dessin gradué. Donc là, j'ai pris la 5e fiche. Les premières fiches, elles sont au niveau du cycle 3, avec du repérage de nombres décimaux en écriture à virgule. Et là, moi, je voulais vous montrer, voilà, dessin gradué que j'ai donné à mes élèves de 5e à faire pour la rentrée. Donc en fait, on a une partie dessin dans laquelle il y a ici 11 axes gradués, gradués de -5 à +5. Il y a un point ici parce qu'il nous servira pour le dessin final, et chaque ligne est numérotée. Donc vous avez au-dessus le numéro pour chaque ligne, le numéro de la ligne, le nom du point, et l'abscisse qui est exprimée sous la forme d'un calcul. Par exemple, ici, pour l'abscisse du point A, on a -5 + 4. -5 + 4 qui en écriture simplifiée s'écrit -5 + 4 et qui peut aussi s'écrire 4 + -5 ou 4 - 5. Bon bah tout ça en tout cas, ça nous donne -1. Donc sur la ligne 1, qui est ici, je vais devoir placer le point A d'abscisse -1. Donc j'ai 5 et -5, j'ai donc ici le 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, tout va bien. Donc le point A, bah, il se trouve ici. Voilà, je place mon point A. Je vais continuer de la même façon pour les autres questions. Alors vous voyez que c'est très graduel. Là au départ, on a des additions de nombres relatifs. Ensuite, on a des soustractions de nombres relatifs. D'abord une soustraction d'un nombre positif, ensuite une soustraction d'un nombre négatif, pardon, qui va donc obliger les élèves à effectuer la transformation. Soustraire un nombre négatif, c'est additionner son opposé. Soustraire un nombre positif, c'est aussi additionner son opposé d'ailleurs. Ensuite, on se retrouve avec des questions dans lesquelles interviennent des priorités de calcul, des crochets ici modifiant les priorités de calcul, des écritures simplifiées, encore des écritures simplifiées, puis là, bah, on arrive vraiment au dernier niveau, hein, avec une complexité effectivement croissante du point de vue symbolique, pas forcément du point de vue procédural, mais il va falloir que les élèves quand même surmontent une première appréhension vu la tête des calculs. Et sur les 3 derniers, ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement les mêmes nombres dans le même ordre, mais des priorités de calcul qui sont différentes selon là où sont placées les parenthèses. Une fois qu'on a complété tous nos points, eh bien, on va suivre la dernière consigne, les lignes brisées. Donc là, en fait, voilà ce qu'on va faire. Vous avez tous vos points qui sont placés, il faut bien qu'ils soient nommés. S'ils ne sont pas nommés, vous allez être drôlement embêtés. Vous allez d'abord relier P à R par un segment. Ensuite, vous allez relier E à K et K à I. Donc là, vous avez une ligne brisée constituée de 2 segments. Vous relevez à nouveau le crayon et vous tracez le segment BF, vous relevez à nouveau le crayon et là, vous allez tracer une longue ligne brisée d'extrémités Q et N et qui va passer respectivement par ces points-là. Et si vous ne vous êtes pas trompé, eh bien vous obtiendrez un dessin qui est vraiment explicite. C'est-à-dire que les élèves m'ont montré des productions qu'ils avaient trouvées en me disant c'est peut-être ça, ce serait pas un canard? Ou c'est peut-être un bateau, non? Alors en principe c'est clair ce que c'est. Donc il n'y a pas de question à se poser. Si c'est pas clair, eh ben c'est que vous êtes trompé. Alors je vous conseille vraiment ce type d'activité parce que je les trouve vraiment super bien faites et très pratiques. Donc il y a plein de fiches comme ça, vous en avez avec des nombres décimaux, avec des nombres de centaines, de dixièmes à placer. Vous en avez aussi avec des résolutions d'équations, avec des calculs de fractions relativement experts. Donc voilà, ça permet vraiment de faire plein de choses et puis on peut les dégoupiller très facilement en classe. Il suffit d'en avoir imprimé, qu'on a déclaré évidemment pour que la PMEP perçoive ses droits dans la classe, et puis quand un élève a fini une tâche plus vite que les autres, ça permet de les lui donner. C'est très rapide à corriger parce que dans la brochure, on a les corrigés. Donc là, en plus, comme il s'agit d'un dessin, en un clin d'œil, vous voyez si c'est juste ou faux.
Si ça n'est pas juste, vous voyez très rapidement le ou les points qui coincent puisqu'il transforme le dessin, et vous pouvez rapidement intervenir sur le calcul de l'élève. Donc c'est bien fait, c'est fait par des collègues qui voilà, ont vraiment une démarche didactique et pédagogique, et puis c'est extrêmement pratique pour la classe. Voilà, à bientôt!